Dans cette vidéo, on va s'occuper de la destruction des châteaux par le tir du vaisseau. Donc on va dans Eclipse. Alors ici, avant de créer un nouveau projet, on va regarder un petit peu où on en est. Donc si je lance mon programme, vous voyez, j'ai mes châteaux qui sont ici. Et donc quand le vaisseau va tirer sur un château, ce qui va se passer, c'est que ça va détruire ici 6 briques d'un coup. Donc lorsque le tir est parti, il faut évidemment trouver la colonne du château qui va être touchée lorsqu'il touche un château. Et ensuite, il va falloir trouver la première brique qui n'est pas encore cassée, puisque au fur et à mesure, les briques vont être cassées et donc il y en aura de moins en moins. Donc il va falloir faire plusieurs méthodes qui vont d'abord déterminer la colonne du tir, donc les briques à détruire. Ensuite, la première ligne en partant du bas où il y a la première brique, et ensuite détruire les 6 briques qui sont dans cette colonne. Ça, on va mettre ça dans la classe château, et ensuite on verra comment on va gérer justement dans la classe tir vaisseau le fait de trouver quel est l'endroit du château qu'on va détruire. Voilà, on va faire ça tout de suite. Donc on va créer un nouveau projet. Alors c'est la 9e partie de ce tuto. Donc ici c'est destruction château par vaisseau. Donc on peut fermer évidemment ce projet. Donc on va commencer par s'occuper de la classe château, dans laquelle on va rajouter des méthodes qui vont gérer la destruction des briques. Alors la première méthode qu'on va mettre ici, c'est la méthode qui va trouver la colonne. Donc ici j'ai une méthode qui s'appelle trouve colonne château. Elle prend en argument le tir du vaisseau, en l'occurrence je l'ai appelé X-missile parce qu'on va avoir les méthodes équivalentes lorsqu'on va faire la destruction des châteaux par les aliens. Donc ce sera soit un missile alien, soit le tir du vaisseau. Donc c'est pour ça que j'ai mis ici X-missile. Donc on cherche la colonne, j'initialise la colonne à -1. Et donc ensuite, eh bien, je calcule quelle est la valeur de la colonne en faisant x missile moins x post divisé par constante dimension brique. Alors je vous laisse faire le calcul, hein, je ne vais pas détailler ça. Et donc ça va me renvoyer la colonne touchée par le tir du vaisseau. Une fois que j'ai trouvé la colonne, il faut que je trouve dans cette colonne la première brique susceptible d'être touchée, c'est-à-dire la première brique qui n'est pas encore détruite dans la colonne. S'il y en a, s'il n'y en a pas, eh bien, à ce moment-là, ça renverra une valeur particulière. Je colle ici la méthode qui va trouver la première brique de la colonne. Donc cette méthode, elle s'appelle trouve brique. Elle prend en argument ici la colonne qu'on aura déterminée au préalable à l'aide de la méthode trouve colonne château. Voilà. Donc ici, je peux enlever ça. Donc on voit mieux. Voilà, donc au départ, ligne est initialisée à nombre ligne -1. Donc la ligne là, tout à fait en bas. Et ensuite, tant que ligne est supérieure ou égale à 0 et que, eh bien, dans le tab du château, dans cette colonne-là, il y a false, donc il n'y a pas de brique, eh bien, on descend jusqu'à arriver tout en haut du château, hein, puisque, évidemment, le château a été construit en commençant par le haut vers le bas. Donc la ligne 0, c'est celle du haut. Si on regarde ici, la ligne du haut, c'est la ligne 0, c'est ici, et la ligne, ça va jusque-là en nombre de lignes. Donc on part d'ici, on regarde, on a identifié notre colonne, on regarde dans la colonne s'il y a une brique ici, non, s'il n'y en a pas, on continue, etc. jusqu'à qu'on trouve la première brique qui n'est pas à false, c'est-à-dire qui est en vert et non pas en noir. Donc une fois qu'on a identifié la ligne correspondant à la première brique, on la récupère ici, hein, ça va être envoyé par la méthode trouve brique. Et maintenant, il s'agit d'enlever les briques qui partent de la ligne en question et qui sont dans la colonne trouvée ici. Donc pour ça, on va avoir une autre méthode. Donc cette méthode, elle s'appelle enlève brique. Elle récupère la ligne déterminée ici. Elle récupère la colonne déterminée ici. Et à partir de ça, elle va enlever 6 briques. Donc vous voyez, on va de 0 jusqu'à 5.
à l'aide de ce compteur. Et donc, on va remonter dans la colonne, ligne par ligne, et en enlevant les briques, c'est-à-dire, autrement dit, que on va aller dans notre table château, ici, et les cases en question, on va les mettre à false, de façon à ce qu'elles soient ensuite dessinées en noir. Voilà, évidemment, il faut bien faire attention de rester à l'intérieur du tableau, de ne pas aller chercher des lignes ou des colonnes du tableau, enfin des cases du tableau en l'occurrence, qui n'existent pas, sinon il y aurait une erreur de pointeur. Donc c'est pour ça qu'ici on met une condition sur la valeur de la colonne, ici, et également sur ma ligne, de façon à ne pas avoir d'erreur de pointeur. Alors maintenant qu'on a fait tout ça, il nous reste une dernière méthode à faire qui va justement, qu'on va appeler casse-brique, qui va reprendre tout ça. Donc, dernière méthode. Donc celle-là, je l'ai appelée casse-brique. Donc elle prend ici, alors j'ai appelé X-tir, hein, c'est X-missile, c'est la même chose en fait. Donc qu'est-ce qu'elle fait cette méthode? Eh bien d'abord, elle récupère dans colonne le résultat de trouve colonne château, donc c'est-à-dire celle-ci. Donc ça nous permet de récupérer la colonne qui est ici. Ensuite, elle récupère ici la ligne correspondant à la première brique non détruite, donc grâce à cette méthode ici, donc on récupère la ligne qui est là, et enfin elle applique la méthode enlever brique à colonne, à faire à ligne et colonne ici, en appliquant cette méthode ici. Donc voilà, en fait, cette méthode-là, elle utilise les trois qui sont ici, et donc ces trois petites méthodes intermédiaires permettent d'éviter d'avoir une grosse méthode difficile à gérer. Donc c'est bien de moduler, de modulariser comme ça les méthodes de façon à avoir des petites méthodes plutôt que d'avoir une grosse méthode qui récapitule tout. Donc ça, c'est ce qui nous permet d'enlever des briques à condition de récupérer ici la valeur de l'abscisse du tir, puisque l'ordonnée, on va voir qu'on gère ça à part. Donc ici, je reprends, je peux tester, bon, ça va rien changer. À condition de sélectionner mon projet, évidemment. Voilà, donc si je teste, donc rien ne change. Donc je sais, à partir du moment où j'aurai récupéré l'abscisse du tir, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ce tir, il va monter. Donc il va falloir voir quand est-ce qu'il touche le château. On va trouver la colonne, la ligne. Ensuite, on va enlever les 6 briques en question et ce sera réglé. Et il faudra évidemment tuer le tir. Donc maintenant, on va voir comment on gère la partie du tir du vaisseau pour éviter qu'il y ait trop de calculs à faire. Alors on va maintenant aller dans la classe tir vaisseau. Et donc ici, on va rajouter des méthodes. Alors, comment on va s'y prendre? Donc si on regarde ici, donc notre tir, on va d'abord regarder si l'altitude du tir est à hauteur des châteaux. C'est pas la peine lorsque le tir sera ici d'aller regarder si on a touché les châteaux, puisqu'évidemment c'est trop tard. Et si on est là, c'est trop tôt. Donc si là, c'est trop tard. Donc on va déjà regarder pour savoir s'il faut gérer la destruction des briques du château, si on est à hauteur de château, c'est-à-dire si on est compris entre ici 400 et 400 plus hauteur de château. Si déjà on est là, on va dire, bon, ben là, c'est intéressant de regarder s'il y a des briques qui sont cassées. Ensuite, une fois qu'on a trouvé si on est bon en hauteur, il faut regarder quel château on a touché. Donc avant d'aller chercher des briques, on va d'abord trouver quel château on a touché. Donc on va regarder si c'est celui-là, ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là. Si ça n'est un des quatre, à ce moment-là, on va continuer notre prospection et on va regarder quelle est l'abscisse du point de contact, c'est-à-dire dans notre château, à quel endroit on a touché ici au niveau de l'abscisse. Une fois qu'on aura fait ça, eh bien à ce moment-là, on va appliquer le tir sur le vaisseau et on va détruire les briques, etc. Donc voilà un petit peu les différentes étapes qu'on va reprendre dans la classe tir vaisseau. Et après, on appliquera évidemment en dernier ressort la méthode qu'on a faite avant dans la classe château qui s'appelle détruire briques, quelque chose. Voilà, donc je ferme ça, on va y aller. Donc ici, on va rajouter d'abord la méthode qui regarde si on est bien à hauteur des châteaux, parce que si on n'est pas à hauteur, c'est pas la peine. Donc cette méthode, elle s'appelle tir vaisseau à hauteur de château. Donc je fais ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire que je regarde si la position du tir est bien comprise entre le bas et le haut du château, c'est ce qu'on fait ici. Alors si c'est le cas, eh bien ma méthode, elle renvoie vrai. Donc je vais continuer à chercher ensuite quel est le château qui peut être le candidat. Si ce n'est pas le cas, eh bien c'est terminé, on ne va pas plus loin, on ne s'occupe plus de ça jusqu'à que cette méthode-là soit réalisée. Donc c'est la première méthode qui doit renvoyer vrai pour qu'on continue à chercher les briques à détruire.
Deuxième méthode, il faut maintenant qu'on cherche quel est le château qui est le candidat pour être touché, puisque si la balle passe entre les châteaux, eh bien c'est pareil, on s'en occupe plus, donc il faut être sûr qu'on touche un château. Donc pour ça, on a une deuxième méthode. Donc cette méthode, je l'ai appelée château proche, qui va chercher quel est le château. Donc au départ, le numéro du château, c'est -1, donc c'est-à-dire qu'on sait que nos châteaux, hein, c'est 0, 1, 2, 3, donc là on est à -1, et donc on va chercher, donc on va parcourir les châteaux pour voir quel est celui qui est susceptible d'être touché, donc à l'aide de la méthode qui est ici. Alors je ne vais pas la détailler, je vous laisse la regarder, je vais juste mettre la ligne pour qu'on puisse tout lire. Voilà, donc cette méthode, à chaque fois, elle regarde hein, si la position de mon tir, eh bien, elle est bien comprise entre la partie gauche et la partie droite d'un château, et elle fait ça pour tous les châteaux. D'accord? Donc, elle va aller jusqu'à qu'on arrive à 4, et ben, si par hasard ça ne marche pas, le numéro du château, ce sera -1, et dans ce cas-là, c'est terminé. Et si on a un château qui est touché, à ce moment-là, ici, on aura le numéro du château qui est touché. Donc voilà, ensuite, maintenant, autre méthode, une fois qu'on est bien à hauteur de château, qu'on a trouvé le château qui est touché, eh bien maintenant il faut savoir ce château à quel endroit il est touché. Donc on va chercher l'endroit précis où le tir va toucher le château. Donc pour ça, on a une autre méthode. Alors je colle cette méthode. Donc troisième méthode ici, j'ai trouvé si je suis à hauteur de château, j'ai déterminé quel château va être touché. Maintenant je vais chercher précisément l'abscisse de contact entre le tir et le château. Et donc ça, je vais le renvoyer ici dans un entier que j'ai appelé xpos tir-vaisseau. Bon, c'est peut-être pas forcément très... J'aurais pu appeler xpos contact. Alors j'aurais pu aussi évidemment faire ces deux méthodes en une. Bon, j'ai préféré séparer de façon à bien voir les choses. Et toujours pareil, en espérant que celle-ci soit plus rapide que l'autre pour éviter de faire des calculs inutiles si on n'est pas sur un château. Donc là, on sait qu'on est à hauteur. On a trouvé le point, l'abscisse de contact entre le tir et le château. Donc maintenant, on va pouvoir récupérer les coordonnées du point d'impact entre le tir et le château en utilisant ces méthodes-là. Donc c'est ce qu'on fait maintenant. Donc là, c'est tir vaisseau château. Donc ça renvoie, alors c'est un petit peu la même technique que pour le tableau des aliens, où ça renvoyait un tableau donnant la position de l'alien qui était touché. Ici, c'est la même chose. C'est-à-dire cette méthode va renvoyer un tableau d'entier qui va avoir deux cases. Donc vous voyez ici, il est initialisé à -1, -1, exactement comme pour le tableau alien mort. Et donc ensuite, on va remplir ces cases avec la position de l'impact du tir sur le château. Donc pour ça, je vais d'abord ici vérifier que je suis bien à hauteur de château, puisque sinon c'est pas la peine. Ensuite, je vais déterminer quel est le château ici que j'ai touché. Je vais stocker ça dans la première partie de mon tableau ici. Donc là, j'aurai le château qui est touché. Et ensuite, si j'ai bien un château qui est touché, donc j'ai pas -1 dans la première case du tableau, et bien à ce moment-là, je vais déterminer l'abscisse là où je touche et je vais stocker ça dans le table rep1. Voilà. Donc j'importe la classe main puisque j'en ai besoin ici. Et ça, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai mis une mauvaise visibilité, donc je vais changer la visibilité. Donc, voilà, ici, j'avais dû mettre autre chose que public, je ne sais pas quoi. Donc, maintenant, c'est bon. Je vais enregistrer pour voir. Non. Ah oui, d'accord, j'ai pas enregistré ici, CTRL S, voilà. Donc, ici, j'avais dû mettre autre chose, je ne sais pas ce que j'avais mis, je ne me souviens plus. Oui, on va regarder. Donc, j'avais mis dans scène. Voilà, ici j'avais fait une erreur, j'avais mis le tab château à private, donc ça veut dire que je ne peux l'utiliser que dans la classe scène, et c'est pour ça qu'ici j'ai une erreur.
puisqu'en fait, ici dans Tire Vaisseau, vous voyez que j'utilise Table Château, et pour pouvoir l'utiliser, évidemment, il faut que ici, je puisse y avoir accès, c'est-à-dire qu'il soit dans le public, puisque je ne suis pas au même endroit, je ne suis pas dans le même package, hein, je ne suis pas dans la même classe non plus, donc je ne peux pas m'en servir. Voilà, c'est pour ça qu'il fallait changer ici la visibilité de Table Château pour qu'il soit accessible à l'extérieur du package. Donc c'était une petite erreur, rien de grave. Donc on continue. Donc encore une méthode. Donc maintenant, on va récupérer précisément la position du tir, de l'impact du tir et le château, puisque là pour l'instant on a le château et l'abscisse. Donc dernière méthode qu'on rajoute. Alors ici dernière méthode, donc tir vaisseau détruit château. Donc ici en argument on a le tableau qui contient les châteaux, les 4 châteaux. Donc d'abord on va stocker la réponse de tir vaisseau touche château, donc c'est-à-dire celle-ci qui va nous renvoyer un tableau contenant éventuellement le numéro ici du château qui est touché et ici l'abscisse du tir, de l'abscisse de contact entre le tir et le château. Donc ça, je le stocke dans un tableau que j'ai appelé table ici, qui est un tableau provisoire. Ensuite, si dans la première case de mon tableau, j'ai pas -1, ça veut dire que j'ai bien touché un château. Donc dans ce cas-là, je continue. Sinon, c'est terminé, c'est pas la peine. Ensuite, donc ici, je vais chercher la brique du château qui a été touché. Hein, en me servant de ça, je récupère ce que j'avais mis dans ici, c'est pas le bon projet. Ici, donc rappelez-vous les méthodes hein, qu'on a faites précédemment. Donc ici, voilà, j'appelle trouve brique qui va me permettre de déterminer la ligne de la première brique que je touche, du château qui est en état. Ensuite, eh bien, je casse cette brique, d'accord, je détruis les briques du château touché, toujours pareil à l'aide de la méthode qui est ici, qu'on a vu tout à l'heure. Et ensuite, je tue le tir, c'est-à-dire que mon tir de vaisseau, puisqu'il a touché une brique, il doit être détruit. Donc je fais comme je faisais les aliens, c'est-à-dire que je mets son Y-post à -1 de façon à ce qu'il soit hors du champ du jeu. Voilà, donc maintenant il nous reste à faire, dernière chose, aller dans la classe scène de façon à utiliser cette méthode. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc ici, je vais aller dans la méthode Paint Component comme toujours et je vais rajouter une instruction ici. Donc qui s'appelle détection contact tir-vaisseau avec château. Voilà, donc là, qu'est-ce que je fais? À partir de mon tir-vaisseau, eh bien, j'appelle la méthode tir-vaisseau détruit château, évidemment, hein, qui va faire intervenir toutes les autres petites méthodes qu'on avait créées avant. Et donc, ça va me permettre de savoir si je détruis une brique ou pas et de mettre à jour l'écran, finalement, la peinture de l'écran avec la Paint Component. Donc, je vais tester pour voir si ça fonctionne. Donc ici, j'ai mon tir comme avant. Et vous voyez maintenant, ici, voilà, quand je suis sur un château, ça me détruit un certain nombre de briques. Alors au passage, vous voyez que si je continue, s'il n'y a plus de briques, eh bien ça passe à travers et ça me détruit les aliens. Donc voilà. Donc a priori, ça marche bien. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc prochaine vidéo, eh bien on va s'occuper des aliens qui eux aussi détruisent les châteaux, mais par le haut cette fois-ci.